Alors, bonsoir une fois de plus à tout le monde et bienvenue à cette troisième rencontre synchrone de la formation égalité femmes-hommes en milieu scolaire. Nous avons commencé ce projet, ça fait déjà, ça va faire 3 semaines à la fin de cette semaine. Et je crois que vous avez compris à quel point il était important pour vous, éducateurs, de percevoir les nuances qui peuvent exister entre les différences sexes et genres, mais aussi comprendre l'importance de l'égalité femmes-hommes en milieu scolaire. Euh, la présentation d'aujourd'hui ne sera pas longue, euh, c'est juste un petit rappel de ce qu'il faudrait faire parce que j'ai vu euh, sur la plateforme que beaucoup d'entre vous avaient déjà sauté ce pas-là, étaient déjà allés affronter le module 3 alors qu'on n'était même pas encore là. Mais aussi, je me suis rendu compte pendant que je parcourais la plateforme qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas encore connectés et qui n'avaient même jamais ouvert la plateforme. Alors, il a fallu que je fasse un message de relance pour les rappeler qu'il ne se fait pas tard, qu'ils peuvent toujours terminer la formation. Même jusqu'à la dernière semaine, on peut encore le faire. J'ai eu des participants pendant les séances passées qui ont réussi à valider cette formation en une semaine. C'est-à-dire, ils se sont donnés à fond en une semaine et ils ont réussi à le faire, même si ce n'est pas évident, mais s'il faudra donner, pour se donner beaucoup de temps, pouvoir le faire et abandonner ces autres activités. C'est pourquoi on voudrait que vous évoluiez progressivement au fur et à mesure que la formation évolue pendant les 4 semaines et à la fin, vous passez votre examen sans souci. L'ordre du jour d'aujourd'hui ne sera pas compliqué. Nous aurons juste euh, le feedback des activités du module 1 et du module 2. J'ai tenu à revenir sur le module 1 et le module 2 parce que je me suis rendu compte également qu'il y avait d'autres personnes qui avaient intégré le canal cette semaine. Donc, il faudrait qu'on explique, qu'on revienne rapidement sur ces notions-là pour qu'ils puissent comprendre. C'est vrai qu'il y a des vidéos déjà de notre première rencontre 50 qui détaillent pratiquement tout, mais il était aussi nécessaire qu'on revienne un peu sur cela pour les aider. Nous allons présenter ensuite la consigne du travail, euh, du module 3 et nous allons donner une brève explication sur les activités transversales et la réalisation des fiches pédagogiques. Bon, et à la fin, on va répondre aux questions s'il y en a. J'espère vivement que vous aurez des questions. Bien, je vais rapidement évoluer. Dans le module 1, il était question de lire le support de cours de chaque séquence, participer au forum de discussion, effectuer les activités d'apprentissage et réaliser une fiche pédagogique sur le thème du module 1. Donc, euh, concernant les forums de discussion, le module 1 en avait deux. On avait la réflexion sur les obstacles à l'autonomisation des femmes, la réflexion sur les risques de marginalisation des filles. Il fallait donc aller sur le forum et mettre sa contribution. Pour les activités d'apprentissage, nous en avions trois. Dans la séquence 1, on avait l'égalité filles-garçons dans votre contexte des chiffres. Il fallait rentrer dans les documents sur Internet, se documenter, et utiliser également le lien que nous vous avons fourni dans la formation pour pouvoir voir ce qu'il en est dans votre contexte concerne par exemple les chiffres sur le Parlement, au Parlement, les ministres qui existent dans votre pays. Est-ce qu'il y a une sorte d'égalité dans les postes qui sont attribués aux personnalités, par exemple, dans votre pays? Bon, beaucoup d'entre vous ont fait cela. Nous avons également dans deux activités d'apprentissage dans la séquence 2. On avait l'égalité filles-garçons dans votre contexte partie 2, les lois, les conventions et les politiques. Ici, il fallait essayer de retrouver les différents textes de loi ainsi que les textes politiques qui essayent de soutenir l'égalité filles-garçons dans votre pays. Vous l'avez fait avec brio. J'ai beaucoup apprécié les, les participations des uns et des autres. Je tiens ici à féliciter Lancina Badiel, je crois que c'est ça. Je tiens également à féliciter Mahmoud Fall pour sa participation, ainsi que, euh, comment il s'appelle, son nom va me revenir tout à l'heure. Du moins, je tiens à féliciter tous ceux qui se sont démarqués en faisant des travaux assez appuyés pour participer à cette
à ce forum de discussion-là. Voilà, nous avons également le calendrier sur les journées pour l'égalité qu'il fallait faire. C'est quoi le calendrier sur les journées pour l'égalité? Il fallait essayer de parcourir un calendrier que nous avions proposé et puis de vérifier, de voir dans votre pays, est-ce qu'il y a des journées nationales qu'on célèbre et comment est-ce que vous pouvez analyser ou du moins cette journée-là, comment est-ce que vous pouvez l'organiser sous le prisme du genre? C'est-à-dire, quelles sont les activités que vous pouvez organiser durant cette semaine-là, cette journée-là, pour pouvoir valoriser l'égalité homme-femme? C'est ce qu'il fallait faire. J'ai vu qu'il y a certaines personnes parmi vous qui sont démarquées justement en, en apportant je dis quoi, des idées pragmatiques, des idées concrètes qui pouvaient être mises en application. Félicitations à elle, à cette personne-là. Bien, dans le module 2, il fallait lire le support de cours de la séquence 1 et effectuer l'activité d'apprentissage. Il fallait également lire le support de cours de la séquence 2 et effectuer l'activité sur le sexisme. Et à la fin, réaliser une fiche pédagogique sur le thème. Pour l'activité d'apprentissage, c'est juste des cases qu'il fallait coller, il fallait relier pour que ça puisse former. C'était une activité assez facile. Ensuite, l'activité sur le sexisme, il fallait simplement lire la consigne et à partir du cours qu'on avait lu, on pouvait facilement répondre aux questions qui nous étaient posées. Justement, le problème avec H2 et ses camarades de classe, voilà, il fallait révéler qu'il y avait effectivement euh, un problème de sexisme et donner les répercussions psychologiques, aussi bien psychologiques que physiques euh, que pouvait avoir H2. Bien, à la fin de cela, il fallait donc réaliser une fiche pédagogique sur le thème. Je vous ai expliqué c'est quoi une fiche pédagogique, ce qu'on appelle encore l'activité transversale. Il fallait réaliser une fiche pédagogique qu'il fallait déposer sur la plateforme de la partie outils et la boîte à outils. Donc, c'est ce qu'il fallait faire pour le module 2. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà réalisé cette tâche-là et qui sont même déjà allés au niveau du module 3. On va donc revenir rapidement sur la consigne de travail du module 2. C'est quoi le module, je vais dire du module 3, excusez, c'est une erreur. Le module 3 se présente comme suit. Nous avons la première séquence. La première séquence qui est intitulée Les inégalités entre les filles et les garçons à l'école. Cette séquence-là a une activité qui est la grille d'observation. Vous avez une grille d'observation qu'on vous donne, vous allez la lire, l'analyser et puis répondre aux questions qui vous sont posées. Dans la séquence 2, être un modèle d'égalité et d'inclusion. Vous allez également lire le support de cours et ensuite, il y a une activité numéro 2 dans cette séquence-là qui consiste à analyser les livres et les manuels scolaires. Ça veut dire que vous allez choisir un manuel scolaire de votre choix et vous allez l'analyser sous le prisme du genre. Comptez par exemple le nombre de garçons qu'il y a, le nombre de filles, et puis votre point de vue concernant ce manuel-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour que euh, euh, qu'est-ce que les éditeurs, par exemple, de manuels scolaires devraient faire? Est-ce que les rôles qui sont attribués aux garçons et aux filles sont similaires ou alors est-ce que les filles ont beaucoup plus des rôles de cuisine, ménagère, vendeuse au marché et autres? Voilà, dans les images que vous percevez dans ces différents livres-là. Donc, c'est ce qui concerne le module 3. C'est ce qu'il faudra faire. Peu d'entre vous ont déjà commencé. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est le moment de le faire. Vous allez vous mettre au travail. Il y a des questions, vous allez les poser. Maintenant, je vais revenir rapidement également sur l'activité transversale. C'est quoi l'activité transversale? L'activité transversale, il s'agit de la confection d'une fiche pédagogique sur un des thèmes. Sur un des thèmes évoqués dans le cours, suivant le modèle de fiche pédagogique sur le portail relief. Vous avez le portail relief, je vous ai donné le lien dans le groupe. Pour ceux qui n'étaient pas là dans le groupe, je vais remettre le lien pour qu'ils puissent parcourir les fiches sur le portail relief, identifier une fiche, et puis en fonction du thème que vous lisez, vous réalisez une fiche pédagogique sur ce modèle-là que vous allez soumettre dans la boîte à outils sur la plateforme. Euh, comment concevoir une fiche pédagogique? Bon, je vous renvoie au tutoriel justement. Vous avez le tutoriel dans les documents sur le Drive pour cela. Donc, je crois que c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui. C'est le moment pour vous de poser des questions s'il y en a et vos suggestions également. Merci.
Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Oui, Arlette. Bonsoir à nouveau, Monsieur Tchanchou. Bonsoir, bonsoir, Arlette. Si je comprends bien, pour chaque module, nous devons concevoir une fiche pédagogique. C'est bien cela? Oui, exactement. Pour chaque module, D'accord. à la fin de chaque module, vous devez concevoir une fiche pédagogique que vous rentrez déposer. Avec module 1, une fiche, module 2, une autre fiche, module 3, une fiche, et le module 4, une autre fiche. Ça va faire au total 4 fiches pédagogiques que vous devez avoir déposées à la fin de la formation. Ok, et ces fiches pédagogiques portent sur le thème du module. Oui. J'ai bien suivi? Oui, sur le thème du module. D'accord. Et c'est toujours dans la partie où c'est marqué activité transversale là Oui, qu'on doit déposer les fiches. exactement. Ok. Une fois que vous avez conçu votre fiche, vous rentrez dans cette partie-là et puis vous déposez simplement votre fiche. Ok. Donc, à la fin du travail, si normalement nous avons suivi vos consignes, on doit pouvoir déposer là-bas 4 fiches pédagogiques. Ok. C'est bien pris. Merci beaucoup, monsieur. Oui, bonsoir, cher formateur. C'est sur les manuels scolaires. Alors, si j'ai bien compris, c'est n'importe quel manuel qu'on a à disposition. On ouvre n'importe quelle page pour essayer de répertorier les filles à part, les garçons à part. De ce manuel-là. Uh-huh, uh-huh. D'accord, d'accord. J'ai téléchargé la grille là. Donc, je me base sur ça pour travailler. D'accord, merci. Oui, monsieur, déjà, je vous remercie pour les retours que vous avez eu à faire à propos des activités. Ça nous a beaucoup situé. Alors, j'aimerais savoir si déjà avec les fiches pédagogiques que nous déposons, est-ce que bon, vous commencez par vérifier ça pour nous donner un retour, s'il faut ajuster quelques éléments ou bien bon, c'est à la fin que vous allez nous faire un retour global.
Bon, Monsieur Tianchou, j'avais levé la main à nouveau. Concernant toujours les fiches pédagogiques, vous aviez partagé dans ce groupe une fiche pédagogique standard. Je vois une fiche apprenante. Et vous nous aviez conseillé de faire des fiches complètes avec une partie fiche apprenante et voilà, fiche enseignante. En fait, c'était pour savoir le modèle vraiment qu'on devait suivre finalement. En fait, dans le modèle que vous aviez envoyé, j'ai vu qu'il y avait la partie fiche enseignante et qu'il n'y avait pas la partie fiche apprenante. Donc, je me suis dit peut-être que c'était ça l'essentiel de ce qu'on nous demandait et que la deuxième partie, je ne sais pas si elle est obligatoire ou si c'est pour parfaire le travail. C'est juste pour comprendre un peu. Voilà, deux parties apprenantes, justement. Oui. Attendez, je mets le doigt dessus si je peux, dans le groupe. Donc, c'est ce qui a fait que je me suis dit, ah, c'est que l'essentiel, c'est apprenante, c'est pour que le travail soit complet et que la fiche soit plus éloquente. C'est ce que je me suis dit. Voilà, je mets le doigt là-dessus. Est-ce a dit que nous devons reprendre les fiches déjà déposées ou ce qu'on a déposé, où il n'y a que la partie fiche enseignante? Est-ce que c'est suffisant? Là, dans le groupe WhatsApp, je viens de mettre le doigt là-dessus. Va-t-on reprendre ce qu'on a déjà fait, monsieur? Ok, merci beaucoup. Non, non, Oh, c'est une erreur, je baisse la main. Dieu. Oui, en fait, c'était à propos de, je crois que c'est moi qui avais posé la question, c'est-à-dire sur la plateforme WhatsApp, à savoir de nous mettre à disposition au moins une fiche pédagogique pour pouvoir vraiment nous inspirer. C'est bien vrai que vous l'avez fait et puis j'avais remarqué ce que je crois, ce que Arlette a souligné tout à l'heure.
J'avais remarqué qu'il y avait que seulement la partie, il n'y avait pas la partie, la fiche apprenante. Et néanmoins, j'ai cru comprendre que d'après ce que vous avez dit, il fallait compléter. C'est comme ça que moi, j'avais compris ça. Donc, comme bon, vous m'avez, le jour là, en posant la question, vous avez dit que dans la journée, vous allez nous revenir. Je me suis dit que bon, peut-être vous n'avez pas eu le temps de pouvoir terminer cette fiche-là. Néanmoins, comme il y avait les ressources du relief, du portail relief, donc je me suis dit que bon, on devrait s'en inspirer et puis nous compléter ça quoi, en totalité. Bon, maintenant, cela n'empêche. Ce que moi, je voudrais savoir, moi, j'ai toujours complété. Je ne sais pas si les camarades ou les collègues qui n'ont pas pu compléter, là, est-ce que cela va réjaillir un peu sur, comment l'appelle-t-on, leur évaluation. Ok. Oui, c'est bon. Merci. Merci, monsieur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir messieurs. Oui, j'aimerais vous demander une question. Est-ce que après la formation, nous serons toujours connectés sur la plateforme? Parce que ce que j'ai fouillé, j'ai vu des ressources très intéressantes là-bas que j'aimerais utiliser à chaque fois que je vais confectionner mes fiches pédagogiques ou dans mes pratiques de classe de façon générale. Ah. D'accord. D'accord. Merci, c'était mon souci. D'accord. Bon dimanche à vous aussi.
Bon dimanche à vous, à tout le monde.